Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Un Italien et son crucifix. Cette histoire illustre clairement la manière dont le Seigneur de la moisson dirige la conversation quand les situations sont délicates, les points de vue divergents. Une rencontre de jeunes chrétiens avait été organisée et le président m'avait prié de donner une série de messages concernant la conquête des âmes. Les délégués avaient amené avec eux des amis non convertis afin que les messages fussent une bénédiction pour les sauver comme pour ceux qui ne l'étaient pas. Parmi ceux qui étaient accompagnés d'un ami inconverti se trouvait un jeune homme qui avait fait la connaissance d'un garçon italien dont le cœur était tout à fait insatisfait de sa religion. Le premier jour de la convention, ils étaient assis ensemble et écoutaient les messages, mais ils n'eurent pas l'occasion de se parler personnellement. Le message donné le deuxième soir de la convention parut toucher le cœur du jeune Italien et il resta après le service pour un entretien personnel. Le jeune chrétien me l'amena et nous nous assîmes à l'écart de la foule pour parler ensemble de la manière extraordinaire dont Dieu avait pourvu pour le salut de l'âme humaine. Je ne savais pas, au commencement de cette journée, que le Saint-Esprit me donnerait le privilège de venir en aide à un jeune homme d'une nation étrangère attaché à la foi catholique romaine. Nous ne savons jamais à l'avance ce qui nous attend au cours d'une journée. C'est notre privilège d'espérer de l'Esprit Saint qu'il dirige nos pas et prépare les contacts. Celui qui conduisit Philippe vers le chariot sur la route de Gaza vous conduira vous aussi sur le chemin de la vie. Après l'habituelle introduction, je demandai à Benny s'il avait une foi religieuse et, si c'était le cas, laquelle. Il répondit « Je suis catholique, mais je ne vois pas que cela m'ait fait beaucoup de bien, ni que j'en ai tiré quelque profit. Mes parents étaient catholiques, et je le suis aussi. Aux États-Unis, cependant, je ne vais guère à l'église, et j'avoue que je ne suis pas un très bon catholique. » « Avez-vous aimé le message ce soir ?» lui demandai-je. « Avez-vous compris la vérité que j'essayais d'annoncer ?»« Pas très bien, répondit-il. La religion que vous observez, vous les protestants, est tellement différente de la nôtre que je n'y comprends rien. J'aimerais en savoir plus, car il me semble que vous possédez quelque chose que nous autres catholiques, nous n'avons pas. » J'avais remarqué, en différentes occasions, quand je visitais des églises catholiques, qu'il y avait généralement un grand crucifix sur le mur, tout près de la porte à l'intérieur. Je lui demandai « Dans quelle église allez-vous ?»« Je vais à Sainte-Anne. »« N'y a-t-il pas dans l'entrée de cette église un grand crucifix avec le Christ ?»« Oui, c'est vrai, dit-il. Je suppose qu'il a été placé là, sur le mur, pour rappeler la mort de Christ. Est-ce que j'ai raison ? » ?»« Oui, répondit-il, c'est pour cela qu'il est là. »« Pouvez-vous me dire, Benny, pour qui Jésus est-il mort sur la croix ? » ?»« Bien sûr, dit-il, il est mort pour tout le monde. »« Oui, certainement, c'est pour cela qu'il est mort. Mais pour qui est-il mort en particulier ? Connaissez-vous quelqu'un pour qui Christ est mort ? » ?»« Non, je ne connais personne, dit-il. » « N'avez-vous jamais pensé, Benny, que c'est pour vous qu'il est mort ? » ?»« Oh, je le suppose, puisque Jésus est mort pour tout le monde. » »« Oui, Benny, mais ne pensons pas à tout le monde. Pensons seulement à vous-même, parce que c'est votre propre âme qui a besoin d'être sauvée, et c'est à votre personnalité que nous pensons ce soir. Est-il mort pour vous ? Il est toujours difficile d'amener le pécheur à s'appliquer la vérité divine à lui-même, à sa propre âme. Satan cherche à ce que le cœur troublé pense au salut en général, plutôt qu'à son application personnelle. Il cherche à ce que l'âme perdue pense aux autres, plutôt qu'à elle-même et à son propre besoin.
Il n'était jamais venu à l'idée de Béni que celui dont il regardait l'image, jour après jour, l'aimait réellement et personnellement et était mort pour lui. Je continuais. Béni, si Jésus est mort pour vous sur la croix, quel bien cela vous apporte-t-il? Quelque chose a-t-il été réellement accompli par cette mort? Quelle bénédiction recevez-vous parce que le Seigneur est mort pour vous? Le jeune Italien était stupéfait. Cette question ne s'était jamais présentée à lui. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pût y avoir une relation personnelle entre le Seigneur Jésus-Christ et lui-même. Béni médita cette question un moment avant de répondre. « Je n'ai jamais pensé que Jésus a fait quelque chose en ma faveur. Est-ce que je dois comprendre que sa mort me concerne moi et mes péchés? Comment puis-je savoir qu'il en est réellement ainsi ?» En réponse à sa question, nous avons lu dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Si vous êtes un pécheur béni, alors il est évident qu'il est venu pour vous sauver. Dans sa parole, Dieu l'a indiqué d'une manière générale pour que chacun se sente libre de s'approcher et d'en bénéficier. La nourriture dans un restaurant est pour tout le monde, mais seul l'individu qui s'approche et se sert en bénéficie. Le dentiste, dans son cabinet, avec tout son merveilleux équipement, est là à la disposition de chacun, mais seuls sont secourus et soulagés ceux qui viennent et lui présentent leur cas. Le Sauveur est mort pour tout le monde. Saint Paul l'affirme, il est mort pour tous. Mais vous n'obtiendrez la bénédiction de sa mort que si vous vous approchez personnellement de lui et si vous croyez qu'il est mort pour vous. Béni écouta très respectueusement et attentivement cette explication et commença à comprendre que la mort de Christ n'avait eu aucun sens pour lui jusque-là. C'était la première fois qu'il entendait dire que Jésus était venu pour le sauver et que l'œuvre accomplie par Christ sur le calvaire pouvait effacer tous ses péchés. « On ne m'a jamais enseigné cela, dit-il, mais je crois que vous avez raison. Certainement, le Seigneur n'allait pas mourir comme un vaincu. » Immédiatement, je lui posai la question. « Béni, quel bien la mort du Christ vous a-t-elle apporté? Qu'est-ce qui a été accompli dans votre vie par ses souffrances et sa mort? » Il répondit, « Rien jusqu'à présent, mais je vois que quelque chose devrait être fait, car je crois qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour mourir et effacer les péchés du peuple. » A-t-il effacé vos péchés, bénis? Je ne sais pas, répondit-il. Je me demande s'il l'a fait. Comment puis-je le savoir? Cherchant le passage dans Hébreux 9, verset 26, nous avons lu « Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Alors je lui dis « Si l'œuvre de Christ sur la croix n'est pas suffisante pour effacer vos péchés bénis, alors où irez-vous et que ferez-vous pour vous libérer de ces péchés? Il n'y a pas d'autre sauveur, et il ne reviendra pas pour mourir à nouveau, tout spécialement pour vous. » Il répondit, « Non, je ne pense pas qu'il ferait ça. Je crois qu'il a accompli complètement son œuvre, mais je ne vois pas comment cela me sauvera. » À ce point-là, nous abandonnâmes la pensée de la mort de Christ pour nous arrêter à la pensée du don de Christ en lisant Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, je lui expliquai. « Béni, Dieu vous a donné Christ pour vous sauver. Christ est aujourd'hui sur son trône
un Sauveur ressuscité, vivant et puissant, qui attend que vous lui remettiez votre cas et que vous acceptiez le don de la vie éternelle. Si vous voulez venir au Seigneur Jésus maintenant et le considérer comme étant votre Sauveur, il écrira immédiatement votre nom dans son livre de vie, il effacera toute souillure du péché et fera de vous son enfant. Voulez-vous qu'il en soit ainsi ? Alors que, debout, il méditait paisiblement, mon cœur s'adressait au maître de la moisson pour lui demander de révéler à ce jeune homme l'œuvre parfaite de Christ en sa faveur et la toute suffisance du sang de Jésus pour effacer ses péchés. Sa tête inclinée se releva soudain dans une joie rayonnante. Il avait mis sa confiance en Jésus-Christ. « J'accepte le Sauveur, dit-il. Je crois que lorsqu'il mourait pour moi, il a effacé mes péchés. Je suis si heureux de le savoir. J'ai une paix toute nouvelle dans mon cœur. Combien j'ai été insensé de regarder toujours le crucifix sans jamais penser que c'était pour moi qu'il était mort et que c'était mes péchés qu'il effaçait par son sang. Je vous remercie beaucoup de m'avoir parlé de tout cela et je suis heureux de confesser que Christ est devenu mon Sauveur. » Le Saint-Esprit avait conduit ce garçon à l'Évangile et il avait préparé son cœur pour quelque chose de meilleur qu'une simple formalité et qu'une ancienne tradition. Une fois de plus, l'Esprit de Dieu se servit de la parole de vie pour dissiper les doutes et disperser l'obscurité et pour rendre Christ précieux à un autre cœur, qu'il puisse conduire chaque lecteur de cette histoire dans le même sentier de bénédiction. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Un Italien et son crucifix ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.